Alors, bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'être venue répondre à nos questions aujourd'hui. Bah écoute, ça avec plaisir. J'aimerais pour commencer que vous présentiez rapidement à nos abonnés. Oui, ben je m'appelle Valérie Simon. Je suis écrivain fantastique, fantasy et un petit peu tout ce qui est bizarre en littérature. J'aime les macarons et le thé. Et puis je suis passionnée par la botanique, la zoologie, donc ça m'aide beaucoup pour mes écrits. Et puis bon, à part ça, j'aime le cinéma, les séries, Harrison Ford. D'où vient votre inspiration pour l'écriture de vos romans, notamment j'ai pu remarquer dans vos romans les descriptions des paysages qui sont très riches, donc d'où vient votre inspiration? Alors je pense que c'est un travail d'imagination qui résulte de beaucoup de choses et certainement de tout ce qui m'intéresse dans la vie. Je suis très curieuse et j'ai la chance de pouvoir mémoriser très facilement. Donc je suis un peu comme une éponge et j'absorbe tout ce qui m'entoure. Donc ça peut être même des gens qui passent dans la rue ou des choses comme ça ressort très facilement. Après, je pense, je crois vraiment beaucoup aussi que l'inspiration naît de tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu. On va dire, c'est pas du travail, mais c'est quelque chose qui ressort d'une grande curiosité culturelle. Donc moi, j'ai toujours lu énormément. Je continue à lire énormément, des romans, mais aussi beaucoup des magazines, de la vulgarisation scientifique. Voilà, je veux dire, toutes ces choses-là m'intéressent. Alors il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres, hein, mais voilà, je suis très curieuse. Voilà, c'est vraiment là que je crois que naît l'inspiration, l'imagination, les idées pour mettre tel paysage plutôt qu'un autre, etc. Après, bien sûr, ben, il y a aussi un petit peu les voyages, le vécu. Et je crois que c'est surtout quelque chose, une approche culturelle universelle et intéressante et passionnante. Donc vous avez dit que vous êtes écrivain de fantasy. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire dans ce genre littéraire en particulier et que pensez-vous de l'influence que ça a sur vos lecteurs? Alors moi, j'écris, depuis que je suis toute petite, j'ai écrit et quand j'écrivais, c'était surtout des histoires, c'était des aventures, c'était donc déjà de la littérature de genre, ce qu'on appelle comme des thrillers, comme des choses un peu bizarres, des contes et légendes, etc. Donc déjà de base, c'est un milieu qui m'attirait naturellement parce qu'il y a ce côté aventure et puis ce côté aussi découvert d'un univers qui n'existe pas forcément. Moi, je suis une grande fan des grands explorateurs à l'époque, le 19e siècle, 18e siècle, qui partaient en Afrique, qui partaient en Amérique, et puis qui découvraient des terres vierges avec des nouvelles coutumes, des nouveaux peuples, des nouveaux animaux. Je trouve qu'il y a un côté fascinant. Et actuellement, on est dans un monde qui est quand même bien calibré, connu. Et donc, pour avoir ce côté découverte, on se tourne vers l'espace ou alors on invente. Donc voilà, moi je me suis retrouvée assez rapidement dans un monde que j'avais envie d'inventer pour ce côté esthétique, culturel. Voilà. J'étais pas particulièrement axée fantasy, c'était vraiment tout ce qui concernait l'aventure, les sciences, voilà, les grandes épopées. Et puis j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Je suis tombée dedans quand j'étais étudiante. J'ai séché mes cours pour lire les 3 tomes d'une traite. Parce que ça a été une espèce de révélation. C'est une œuvre dans laquelle j'ai retrouvé tout ce que j'attendais moi en tant que lectrice déjà, et puis éventuellement aussi en tant qu'auteur, parce que c'est un conte et légende, mais en même temps c'est une aventure qui est réinventée, c'est épique, il y a du souffle, il y a de l'aventure, il y a des créatures inventées, il y a des créatures qu'on ressort du folklore. Enfin voilà, je dirais, c'était vraiment un mélange de tout ce que j'avais besoin de retrouver. Et ça a été un coup de foudre. Et à partir de là, je suis rentrée dans la fantaisie, dans l'écriture de fantaisie, et puis il y a Arkham qui est né. D'accord. Vos héros sont toujours des femmes fortes et indépendantes ou qui vont le devenir. Pourquoi avoir choisi ce type d'héroïne? Est-ce que vous vous retrouvez en elle? Oui, alors clairement, quand j'ai commencé à écrire, donc j'étais petite, hein, je devais avoir 9-10 ans, c'était une réaction par rapport à ce que je lisais et dans lequel je ne me retrouvais pas forcément. Le premier récit que je me rappelle vraiment avoir fini, écrit, etc., c'est quand j'ai lu Le Lion de Kessel. La fin est abominable. Donc moi, ce lion qui mourait, c'était pas possible, quoi. Donc voilà, j'ai réécrit un récit à ma sauce avec mes petits mots d'enfant. Voilà, donc c'était une réécriture de quelque chose que j'avais beaucoup aimé
mais qui ne me satisfaisait pas dans le sens addictif ou représentation mentale. Et à partir de là, chaque fois que j'écrivais, c'était un petit peu dans cet esprit-là. Naturellement, j'aime beaucoup les récits d'aventure, comme je l'ai déjà dit, les récits de science-fiction. Moi, je suis une lectrice, donc mon adolescence, c'est les années 80-90. Donc, il y avait un gros boom de science-fiction. C'était essentiellement des auteurs masculins, avec des personnages masculins. Donc moi j'adorais ça, mais voilà, il manquait quelque chose, il manquait un petit côté à la fois humain, un petit côté romance, un petit côté je peux m'identifier au personnage. Donc très vite, mes propres écrits, ils ont concerné des personnages féminins, mais qui n'étaient pas la greluche de service qu'on doit à tout prix sauver du dragon, ou voilà, je veux dire, elles avaient leur destin, elles avaient leur caractère, soit un sale caractère, bon, il fallait qu'elles soient fortes, qu'elles soient indépendantes. Et à partir de là, j'ai brodé. Je veux dire, ça donne des fois des histoires qui peuvent être romantiques, mais c'est toujours une histoire où le personnage féminin est important et représente vraiment quelque chose. Tiens. Est-ce que vous retrouvez du coup en elle? Toujours un petit peu, oui, fatalement, puisque bon, il paraît qu'on n'écrit que ce qu'on connaît. Donc il paraît que même quand on invente des monstres à tentacules et tout, c'est parce que quelque part, voilà, on parle de la pieuvre. Donc oui, je pense que fatalement, je me retrouve dans mes personnages. Après, c'est pas moi non plus. Je veux dire, ce sont des personnages avec leur propre caractère, leur propre envie. À un moment donné, deviennent un peu vivants à force de vivre dans un monde différent. Donc ils ont une espèce d'autonomie aussi par rapport à ce que je décide au départ. Donc c'est passionnant et oui, c'est certainement quelque chose qui sort de moi. Elles ont des caractéristiques qui me tiennent à cœur, ou des attitudes, ou des idées ou des gestes qui peuvent... Mais bon, je suis loin d'être une héroïne à ce point quand même. Moi j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Vous êtes également auteur de plusieurs nouvelles. Comment vous passez de l'écriture de romans à nouvelles et qu'est-ce qui est le plus simple selon vous? Alors moi au départ je suis très bavarde. Donc moi c'était clair que c'était chaque fois des grands récits. Même quand j'étais gamine, je remplissais des cahiers, des classeurs. Enfin voilà, je veux dire, ça partait. Une fois que je crée un monde, j'ai plaisir à m'y attarder, j'ai plaisir à le décrire. Donc ça donne fatalement des sagas quoi. Et par contre, quand j'ai publié la saga Arkham, la toute première fois chez Fleuve Noir, elle a été remarquée. J'étais une des rares auteurs femmes à l'époque. Et j'ai été très vite sollicitée pour participer à des anthologies de nouvelles. Donc dans le milieu de l'imaginaire, c'est quelque chose de très courant. Il y a beaucoup d'éditeurs qui utilisent ce moyen. C'est un peu une vitrine pour montrer... leur production, leurs auteurs, voilà, c'est une histoire de relancer un petit peu des sujets qu'on n'aborderait pas forcément dans des romans. Donc, moi, je découvrais ça, je ne connaissais absolument pas, et le premier qui est venu me solliciter, c'était Henri Leeuwenbruck, accompagné d'Alain Névan. Donc, Henri Leeuwenbruck est un grand écrivain et Alain Névan est cofondateur de Brajlon. Donc, à l'époque, ils travaillaient ensemble dans des fanzines et ils ont monté un projet avec Fleuve Noir pour faire une anthologie avec tous les auteurs de l'époque qui dataient de la fantasy. Et donc ils m'ont sollicité pour écrire une nouvelle et puis moi je suis tombée des nues parce que moi j'ai jamais écrit un texte court, c'était la panique, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi écrire. Donc je me suis forcée. Ça a donné quelque chose, voilà. Pas dire que c'est ni bien ni moche, quelque chose. Mais par contre, du coup, ça a ouvert une possibilité que je connaissais absolument pas, le récit court justement, les petites histoires, qui permettent de faire des incursions dans des domaines où on va pas, où je vais pas moi dans les romans. Et donc voilà, c'était assez intéressant comme démarche. Et puis là-dessus, histoire de bien appuyer, de bien mettre le clou dessus, j'ai Jean-Marc Ligny, qui est aussi un grand auteur de SF, et qui faisait une anthologie spéciale année 2000 pour la Saint-Valentin chez J'ai lu, dans la collection millénaire, avec que des auteurs femmes, et qui m'a sollicité pour un deuxième texte. Et puis à partir de là, c'est parti. Je veux dire, je suis rentrée dans le système, j'ai pris goût, et donc régulièrement, maintenant encore,
pour me détendre, pour sortir, ou quand j'ai un moment dans le grand roman où ça coince, etc. Je me change les idées et j'écris un petit texte. Alors je réponds soit à des athées, ou des appels à texte, ou alors soit il y a beaucoup de demandes aussi d'éditeurs pour leurs anthologies. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Mais au départ, c'était pas du tout un choix personnel. Et j'y serais peut-être venue avec le temps, mais pas sûr. D'accord. Votre dernière trilogie, Le Tigre de Tarkoula, a été publiée aux éditions d'Actu SF, dans la collection Badass, qui est essentiellement, totalement numérique. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix de passer du livre papier au livre numérique? C'est pas un passage papier numérique, quelque chose d'aussi franc. Simplement, en discutant avec ActuSF, on s'est aperçu qu'on avait des envies communes. Moi, j'avais envie d'écrire une romance. Eux, ils avaient envie de lancer une collection avec des romances. Les romances marchent très bien en numérique. Donc, dans un premier temps, ils se sont dit, bon, on va lancer une collection numérique. Et puis, donc Badass, le label Badass, c'est vraiment quelque chose de très jeune. Pour l'instant, à ma connaissance, nous sommes 2 auteurs publiés. C'est sorti, on va dire, à la rentrée de l'année dernière. Donc c'est quelque chose qui va se développer, qui demande encore beaucoup de développement. Mais bon, du coup, on est parti sur ce projet commun. Et puis voilà, je veux dire, moi, quand j'ai écrit, je ne pensais pas écrire à tout prix quelque chose de numérique ou pas, quoi. Je veux dire, on écrit un texte. Après, c'est un support de publication, le numérique. Ça change un petit peu effectivement parce que l'approche est différente, essentiellement au niveau des lecteurs. Il y a des lecteurs qui sont frustrés parce qu'ils lisent pas de numérique, il y en a d'autres qui se précipitent dessus parce qu'ils sont contents. Enfin voilà, je veux dire, c'est quelque chose d'un peu nouveau qui est né d'une envie commune, une envie de se faire plaisir, de découvrir quelque chose de différent. Voilà, et donc comme ça que je suis partie sur cette idée de numérique. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. On verra ce que ça donne à long terme. Mais bon, moi, je me suis bien éclatée. J'avais aussi envie de faire de travailler en épisode. Le numérique le permet. Donc, de sortir un petit peu comme les séries télévisées, de sortir une histoire qui se suit, qui n'est pas aussi touffue, chaque histoire qu'un roman, mais qui au total donnera un roman. Et ça, c'est possible avec le numérique de façon beaucoup plus facile qu'avec du papier. Vous avez été publié aussi dans différentes maisons d'édition, comme aux éditions du Rier, aux éditions Art de l'Archipel, Brajlon. Est-ce un choix volontaire de diversifier vos maisons d'édition? Alors oui et non. Oui, parce que voilà, je veux dire, on est intéressé, on est à la recherche. Enfin, je veux dire, j'avais pas envie non plus d'avoir, on dit tous les œufs dans le même panier. Donc déjà oui. Et puis après, ça se fait naturellement aussi parce que moi, je suis quelqu'un qui écrit des choses qui peuvent être très différentes les unes des autres. Il y a un fil conducteur, c'est moi. Donc mes textes se ressemblent, mais après les thèmes peuvent être différents. Je écrit de la fantaisie, c'est vrai, mais bon, le recueil chez Brajlon, c'est un recueil de nouvelles où il y a du fantastique, où il y a de la science-fiction. Donc en fait, les éditeurs, dans l'imaginaire, ils ont vraiment des lignes éditoriales qui sont relativement précises. Et un texte qui va convenir chez l'un ne conviendra pas forcément chez l'autre parce que ça ne correspond pas à leur choix de départ. Donc ça n'a rien à voir avec le texte, mais ça a à voir vraiment avec leur ligne éditoriale. Et donc du coup, à force d'écrire des choses très différentes, on se retrouve chez des éditeurs qui peuvent être différents. Donc c'est intéressant, c'est très instructif et c'est très... on apprend des choses aussi parce qu'ils ont leur méthode de travail qui sont proches mais différentes. Et donc c'est très formateur aussi. Donc moi je ne regrette pas du tout, je trouve ça très intéressant. Aussi, chaque auteur entretient une relation particulière avec son ou ses éditeurs, pour le coup. Vous avez parfois des attentes spécifiques à vos ouvrages. Est-ce que vous pensez que l'auteur doit beaucoup s'impliquer dans le processus éditorial et est-ce que c'est votre cas? Alors, moi je serais plutôt partisan de dire que c'est 2 métiers différents. Il y a le métier d'auteur qui écrit et puis il y a le métier d'éditeur qui édite. Donc, quand ça se fait en partenariat, c'est génial. Et en général, c'est comme ça parce que les éditeurs, ils ont quand même envie que les auteurs soient contents. Donc moi, toutes mes expériences avec les éditeurs se sont super bien passées parce qu'il y a vraiment une osmose profonde entre le travail du texte et puis après le travail de l'objet. Donc on me demande mon avis sur les illustrations. Enfin voilà, je veux dire, il y a vraiment un partenariat qui est très intéressant. Par contre, après, je pars du principe que voilà, l'éditeur, c'est son job.
Les corrections éditoriales, c'est son job. La couverture, l'objet livre, c'est lui qui sait, c'est lui qui voit par rapport à ses propres collections, c'est lui qui connaît les illustrateurs. Donc je trouve que c'est son métier et c'est justement là qu'il apporte quelque chose à l'auteur. Il apporte sa propre spécificité et ses propres expériences et son savoir-faire. Donc moi je suis pour un partenariat cool, mais pas d'ingérence de l'auteur dans le travail de l'éditeur. Voilà, chacun sa place et comme ça se passe, pour moi je trouve que c'est très bien. On me sollicite un petit peu pour mon avis, que je dise voilà, il y a ça qui ne me plaît pas trop, puis qu'on en tienne compte. Ça va très bien. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en cours? Beaucoup. Ouais, non, j'arrête pas, j'ai énormément de projets. Alors bon, déjà actuellement, je suis en train de finir un épisode pour le Tigre de Tarcula, qui sera une espèce de petit bonus. On m'a chuchoté qu'il y aura une intégrale bientôt. Donc voilà, ce sera une manière de fêter l'intégrale. Donc il y a un petit épisode que je suis en train de finir là-dessus. Après, le gros morceau que je suis en train de travailler, c'est le tome 2 de Mysteria. Qui est gros, qui est hard. Donc ça c'est le gros projet qui est prévu de voir le jour cette année. Le second gros projet, c'est la suite de Coup d'État aux éditions Durier. Surtout que là j'ai reçu une aide du CNL pour une bourse à la création. Donc le projet il tient la route, il est bien lancé, donc ça va être là-dessus que je vais embrayer directement tout de suite après Mysteria. Et puis après voilà, j'ai encore plein d'autres idées. C'est un peu trop tôt pour en parler, mais bon, voilà, les projets sont énormes. J'arrête pas, donc voilà. Et puis là-dessus se greffent de temps en temps des surprises, comme des nouvelles, soit des éditeurs ou soit des salons demandent pour des anthologies, des petites choses qui prennent quand même à chaque fois un peu de temps. Donc voilà, il y a encore plein de choses que les lecteurs vont pouvoir découvrir. C'est génial. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et j'aimerais juste pour finir que vous me dites où est-ce que vous serez présente sur le salon ou bien même sur Internet dans les prochaines semaines. J'ai un atelier d'écriture aussi qui est en train de se monter avec le Labo des Histoires, qui se passera sur Chambéry à 2 Citres. Donc il y aura une masterclass d'abord, il y aura l'atelier lui-même, donc là c'est aussi une première. Et puis après, à partir de mars, il y a quelques festivals qui s'annoncent, en particulier les Oniriques à mes yeux, qui est une biennale et qui est super sympa et que si on aime se dépayser, échanger, découvrir des choses, voilà, il faut y aller. D'accord. Pour terminer, j'aimerais aussi remercier la médiathèque de la Mémo qui nous a reçus aujourd'hui et qui nous a permis de faire cette interview. Merci. Eh bien, merci.